Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les types binaires fournis par systemc qui sont le type scBit et le type sclogic. Le premier type introduit par systemc pour modéliser des valeurs binaires est le type scBit. Ce type permet de représenter des données ayant deux valeurs possibles, à savoir 0 ou 1. Contrairement au type entier, ce type ne supporte pas d'opérations arithmétiques. En revanche, il est fourni avec des opérateurs binaires comme le et, le ou exclusif ou le complément. Il existe également des opérateurs d'affectation et d'égalité, qui sont l'opérateur égal, puis l'opérateur égal pour l'égalité ou point d'exclamation égal pour la différence. Plus intéressant que le simple type binaire scBit, systemc produit un nouveau type dénommé sclogic, permettant de représenter des données multivariées, pouvant modéliser le fonctionnement d'un circuit numérique. Donc ce type sclogic permet non seulement de coder le 0 et le 1, mais également possède la valeur x pour indéfini ou inconnu, ou lorsqu'il va y avoir un conflit entre différents états logiques. Il possède également la valeur z, qui a un rôle très important dans la conception matérielle et qui représente l'état haute impédance. sclogic peut être initialisé à partir d'un booléen, donc d'une valeur vraie ou fausse, d'un entier, c'est-à-dire d'une valeur ici entre 0 ou 3, et d'un caractère. La liste des caractères permettant d'initialiser une variable de type sclogic est donnée ici. Les opérateurs binaires ainsi que les opérateurs d'affectation sont définis pour pouvoir utiliser les sclogic avec des booléens, des caractères ou même des entiers. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des langages de description matérielle, on peut considérer dans un premier temps que ce type-là, le sclogic, est très similaire au type stdlogic en VHDL. Attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il est possible de manipuler différents types de données dans une application, bien entendu. Mais dans ce cas, il faut être très vigilant sur la conversion de ces données lors d'une opération d'affectation, par exemple. L'exemple suivant illustre un problème qui peut survenir. Nous avons déclaré deux variables a et b, respectivement de type sclogic et scBit. Nous affectons la valeur z, à la variable a. En revanche, lorsque nous réalisons une affectation de la variable a à la variable b, il va y avoir une perte d'information et le résultat est inconnu, car la variable b ne possède pas la valeur z, mais peut uniquement représenter la valeur 0 ou la valeur 1. Donc il faut faire très attention à ce type de situation. Un autre type très utile est le type scBV, qui permet de modéliser un vecteur de bits qui est simplement un ensemble de n bits de type scBit. Le paramètre de template est un entier qui permet de définir la taille du vecteur. Ce type ne permet malheureusement pas d'effectuer des opérations arithmétiques. Les vecteurs peuvent être comparés et initialisés, donc à partir d'une chaîne de caractères composée de 0 et de 1. Par exemple ici, databus, qui est exprimé sur 8 bits, peut être initialisé par la chaîne de caractères suivante. On peut également initialiser un vecteur à partir d'un booléen ou d'un caractère. Dans ce cas, tous les éléments auront la même valeur. Les vecteurs peuvent être également initialisés à partir d'un entier. C'est ce qu'on voit sur cet exemple-là. Val égale 10. Donc, on aura la représentation binaire suivante sur 8 bits, donc 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tout comme pour le type scBit, les opérateurs binaires ainsi que les opérateurs de décalage à gauche et à droite sont supportés ici. De plus, certains opérateurs ont été surchargés pour permettre la sélection d'un ou de plusieurs éléments. Par exemple, l'opérateur crochet, qui est l'opérateur de sélection de bits, peut être utilisé de la façon suivante pour accéder à un bit particulier, databus 0 égale 1. Dans cet exemple, l'élément d'indice 0 du vecteur sera initialisé à 1 tout simplement. La méthode range, maintenant, permet de sélectionner plusieurs éléments en même temps.
Par exemple, il est possible d'affecter la valeur d'un quartet poids faible de databus, ici, là. Donc ici, seuls les bits 0, 1, 2, 3 seront modifiés. Notez qu'il est possible d'utiliser également la primitive range directement ou d'utiliser des parenthèses à la place. Finalement, l'opérateur de concaténation, c'est l'opérateur qui permet de concaténer deux éléments au sein d'un même vecteur. Dans l'exemple ici, databus aura donc une valeur sur 8 bits provenant de la concaténation, donc on rajoute en fait les vecteurs l'un à la suite de l'autre, la concaténation de deux vecteurs de 4 bits. Donc d'autres opérateurs existent, comme les opérateurs de réduction, qui permettent de réaliser une opération logique sur tous les bits adjacents d'un vecteur. Cette opération ne retourne qu'une valeur, donc on en trouve beaucoup, and reduce, non reduce, or reduce, elle existe en fait pour tous les opérateurs logiques. Il existe également des méthodes de conversion, donc permettant de convertir les vecteurs de bits dans des entiers, signés ou non, et les différentes méthodes de conversion sont données ici sur la diapositive. L'autre type manipulant les vecteurs est le type SC-LV, qui permet de former des vecteurs de type SC logique. Donc, tout comme pour SCBV, les opérations arithmétiques ne sont pas possibles avec ce type. En revanche, toutes les autres opérations que nous venons de voir sont également disponibles. La diapositive suivante présente un exemple d'utilisation du type SCLV qui est exécutable en système C. Donc, dans un premier temps, au sein de la fonction principale SCMain, que vous voyez ici, une variable databus sur 8 bits a été créée et préalablement initialisée avec la valeur Z. C'est-à-dire que tous les bits seront positionnés à cet état Z correspondant à l'état haute impédance. Ensuite, on a une variable adresse bus qui est déclarée sans être initialisée. Elle a une taille de 16 bits. Finalement, une variable parité de type SC logique permet donc de coder cette variable sur un seul bit uniquement. La première instruction consiste à afficher la valeur de databus sur la sortie standard via l'opérateur cout. Le résultat est le suivant. À l'écran, nous voyons s'afficher value of databus égale zzz, etc. L'instruction suivante consiste à affecter à databus la valeur 0001011 en binaire et la valeur est ensuite affichée à l'écran. Nous voyons donc le résultat sur la diapositive. Ensuite, l'opérateur range est appelé, permettant d'identifier les 8 bits de poids faible de la variable adresse bus et ces bits seront remplacés par la valeur de databus. Le résultat est à nouveau affiché à l'écran. Nous voyons bien que seuls les bits de poids faible ont été remplacés, les autres restant à l'état X. Maintenant, l'opérateur range est appelé à nouveau, mais cette fois-ci en changeant les arguments, en mettant 0 d'abord, puis 7 ensuite. Les bits de databus vont donc être recopiés dans adresse bus, mais seront inversés. On commencera par le bit 0, puis le bit 1, le bit 2, etc. Le résultat s'affiche à l'écran. Maintenant, on utilise l'opérateur de sélection de bits, ce qu'on voit ici, pour positionner le bit d'indice 10 de la variable adresse bus à 1. Là encore, nous voyons le résultat de l'exécution à l'écran et nous voyons bien que seul le 1 bit a été positionné à 1, celui qui a l'indice 10. Finalement, nous allons utiliser l'opérateur XOR reduce pour calculer le OU exclusif entre tous les éléments du vecteur et afficher le résultat. Ceci correspond en fait au calcul du bit de parité dans un vecteur. Donc après avoir exécuté le code, nous trouvons bien la valeur 1 pour le bit de parité. Donc voilà, c'est tout pour les types binaires en système C.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.